Bonjour à tous, merci d'être venus. Vous avez suivi l'invitation de l'association ukrainienne à Luxembourg. Merci à Nicolas et à l'association d'organiser et de mobiliser les forces. J'ai quelques points peut-être à dire et certains, je vais les répéter parce que je pense qu'ils sont très importants. La première, c'est la revendication vis-à-vis des gouvernements européens de premièrement mettre en place des sanctions complètes, y inclut removal from SWIFT, donc y inclut l'exclusion des banques et du système financier russe du système SWIFT. Deuxièmement, fournir des armes et l'équipement militaire à l'Ukraine. Troisièmement, Nicolas l'a déjà dit, exclure temporairement la Russie, les Nations Unies, du Conseil d'Europe et de l'OACE. Quatrièmement, interdire les ports de l'Europe et de l'Ouest aux bateaux russes. Et cinquièmement, fournir une assistance financière et humanitaire importante à l'Ukraine immédiatement. Ça, c'est une revendication qu'on ne peut que répéter pour que finalement on aboutisse. En ce qui concerne l'aide humanitaire, il y a déjà certaines initiatives qui sont en place. Nicolas et l'association ici sont en train de mettre en place une aide humanitaire organisée, disons un peu en privé à Luxembourg, et je salue cela. L'ambassade d'Ukraine est en train de publiera demain des données sur ce qu'eux ils organisent à partir de Bruxelles. Je viens de parler cet après-midi encore avec la Croix-Rouge luxembourgeoise qui est aussi en train de mettre en place tout un programme de différentes aides. Ils ont encore des gens sur le terrain. C'est surtout aussi leur première mission, c'est d'intervenir dans des théâtres de guerre pour aider et les civils et les militaires blessés. Et dans les prochains jours, on essaiera de coordonner entre les initiatives privées, les initiatives du gouvernement ukrainien et la Croix-Rouge luxembourgeoise, éventuellement aussi encore avec les programmes d'aide du gouvernement luxembourgeois. Les réfugiés, aujourd'hui, j'ai déjà reçu, moi, en tant que consul honoraire, plusieurs appels aujourd'hui par des privés qui se proposent d'héberger des réfugiés. Il n'y en a pas encore à Luxembourg à l'heure actuelle, sachant que ce n'est pas facile d'arriver, l'espace aérien est fermé, les gens doivent passer par les postes frontières à terre et il y a de grands embouteillages quasiment à tous les postes frontières avec de longues heures d'attente pour passer et après ils doivent passer les contrôles et arriver au Luxembourg. Mais les gens vont arriver. Et pour cela, il faudra mettre en place un support public pour ces réfugiés, mais il y a aussi des offres et des solutions de support privé. Ce qui est, et je dois vous le dire, ce qui est très, très incroyable à l'heure actuelle, c'est les innombrables signes de solidarité qu'on reçoit au Luxembourg par les Ukrainiens qui sont à Luxembourg, mais aussi par des Luxembourgeois ou d'autres. J'ai eu des appels de gens qui habitent en France, qui ne sont pas ukrainiens, qui se déclarent volontaires pour partir en Ukraine, pour suivre l'appel du président pour défendre l'Ukraine. Il y a les gens, que je viens de dire, qui proposent d'ouvrir la maison. Mais il y a aussi des Russes à Luxembourg qui disent qu'ils sont du côté des Ukrainiens, qu'ils prient pour la paix, mais aussi pour le peuple ukrainien. Donc la solidarité est quand même très grande. Et on a déjà vécu beaucoup de problèmes et de catastrophes les derniers 20 ans pour l'Ukraine.
et je suis impliqué depuis très longtemps, mais la vague des solidarités qu'on constate actuellement est du jamais vu. Ce qui me fait aussi croire et avoir confiance que tout n'est pas perdu. Nicolas a mentionné le courage des gens sur le terrain qui ne vont pas cesser de se défendre et de défendre l'Ukraine, mais avec la solidarité internationale qui est beaucoup plus grande encore au niveau des peuples qu'au niveau des gouvernements. Je crois qu'on aura encore une chance. Merci beaucoup.